Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui au chalet d'un monde de jeux avec des invités extraordinaires, exceptionnels, merveilleux, évidemment. Aline, commence Je suis par toi. merveilleuse, c'est cool. Bonjour tout le monde. On se reçoit les auteurs, l'éditeur, l'un des éditeurs de Mon Puzzle Aventure. L'auteur, c'est toi, Antonin, pas tout seul. Oui, il y a Romaric. Avec Romaric Gallonnier. Qui n'est pas là, mais qui est un peu avec nous dans l'esprit. Hein, oui. Romaric, si tu nous entends, de là où tu es, on va parler, on va parler de Mon Puzzle. Il va très très bien, Romaric. On va parler de Mon Puzzle Aventure, dont tu es l'éditeur. Oui. Clément, l'un des éditeurs. L'un des aussi. éditeurs avec Roméo, qui lui aussi nous pas là, entend. mais est là sûrement par Voilà, l'esprit. mais ils sont pas ensemble. Hein. Et ils vont bien. C'est un jeu, Mon Puzzle Aventure, qui peut-être vous évoque quelque chose, vous qui regardez cette vidéo, parce que vous connaissez forcément aujourd'hui ma première aventure, cette gamme de livres-jeux qui a fait la renommée de Gameflow, l'éditeur. On en a quelques-uns qui sont positionnés très subtilement derrière nous, sur lesquels vous avez déjà un gros succès. Vous avez rencontré un vrai succès de librairie, de boutiques de jeux. Pour en reparler très très rapidement, ce sont des livres dans lesquels vous êtes les petits héros, parce que ça s'adresse à un public jeunesse. Les tout petits. Oui, Le on tout dit petit le héros. tout petit, même, Parce que si, c'est à même partir quand on de est 4 petit. ans. Voilà, Ouais, on tout peut petit commencer à encore, 4 ans. Ouais. Et on peut aller jusqu'à 8-9 ans à peu près. C'est des jeux qui sont signés à l'origine par vous deux, par toi Clément, par Roméo également, dont le nom est indiqué sur la C'est lui qui a eu couverture de l'idée ce premier. initialement et qui a écrit le premier. Et puis après on a d'autres auteurs et autrices qui ont travaillé sur les suivants. Et là, tu as sorti le tout premier livre. Le il y en a premier. plein d'autres, il y en a une dizaine maintenant qui sont parus. Il y en a d'autres qui vont arriver encore. Le tout premier, c'était La quête du dragon. On va vous réexpliquer en 2 mots, mais très rapidement, parce que vous connaissez déjà. Si vous ne connaissez pas encore, on a fait d'autres vidéos sur cette gamme de livres-là. Vous allez pouvoir les retrouver sur notre chaîne pour vous documenter juste après. C'était illustré par Arnaud Boutle. Et là, on reconnaît et l'illustration et le thème du jeu, puisqu'on est dans le même univers sur cette boîte qui n'a... qui a beaucoup à voir, mais qui n'est pas du tout sur la même mécanique. C'est une mécanique complètement nouvelle que dont tu as eu l'idée avec Romaric, Ouais, c'est ça, ouais. que vous avez proposé à Gameflow Tout à fait. et on aurait pu l'imaginer chez d'autres éditeurs. Ça aurait été tout Oui, à fait oui, mais possible. d'ailleurs, on en parlera après, mais on l'avait proposé à plusieurs éditeurs et on pourra expliquer pourquoi on a choisi Gameflow, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient intéressés, mais on a choisi Gameflow, mais ça on y reviendra après. Dans cette vidéo, C'est on va l'idée. vous présenter la mécanique de ce jeu. On va l'étaler sur la table, vous allez voir comment ça fonctionne. On va vous montrer l'intérêt aussi d'y jouer avec des enfants, dans quel cadre y jouer. On va vous expliquer tout ça, les bonnes raisons pour l'acheter, pour le mettre sous le sapin si vous regardez ça juste avant Noël. On va vous parler juste avant, très rapidement, le pitch. Si tu veux pitcher ce jeu à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas encore. Les livres Ma Première Aventure, c'est des livres dans lesquels les lecteurs et lectrices font des choix. Ils vont pouvoir, au cours de l'aventure, faire des choix et du coup, tout ça grâce au matériel du jeu, il n'y a besoin de rien d'autre. Donc on a le premier choix qu'on peut faire, c'est avec cette petite roue, on va choisir un personnage, celui qu'on veut incarner, un peu comme dans les livres dont vous êtes le héros, ou le jeu de rôle, etc. Et ensuite, ça va être vraiment de la lecture. On va lire comme un livre classique du début à la fin, et régulièrement, on va nous proposer des choix qu'on va pouvoir faire grâce à des rabats, des découpages des pages, et régulièrement, on retombe sur des pages pleines qui nous ramènent des nouveaux choix. Voilà, ça dure à peu près 15 minutes à lire, et une fois qu'on a fait nos 15 minutes de lecture, on a raconté une belle histoire qu'on va pouvoir refaire avec un autre personnage, en faisant d'autres choix, découvrant tous les chemins possibles. Une belle histoire parce que à l'intérieur d'un seul livre, il y a plusieurs histoires et on va pouvoir se raconter des aventures différentes et c'est exactement le genre de livre que les enfants aiment bien ressortir pour vivre quelque chose d'un peu pareil mais pas tout à fait, avec des chemins qui ne sont pas les mêmes systématiquement. Tu les as beaucoup utilisés, Aline? Oui, je les ai beaucoup utilisés en classe. J'ai eu aussi beaucoup de retours d'enfants qui les lisaient à la maison. Alors ce qui est vraiment super, c'est que ça peut être de la lecture partagée en moment du soir où on est avec son enfant et on lui lit un livre et c'est participatif nous on lit et lui il choisit, on commente l'aventure qui va découler de ses choix. Soit après ça peut être un livre que l'enfant se lit seul, il a déjà lu avec les parents, du coup il est confortable avec l'histoire et il va pouvoir déchiffrer tout seul. Ça accompagne la lecture, mais surtout ça crée le plaisir de la lecture parce qu'on lit pour quelque chose, on lit pour vivre une aventure, pour faire des choix, pour aller chercher un dragon, et c'est tout l'intérêt. Et ça, c'est un très gros succès de... Ouais. Bah, c'est votre succès. Oui, c'est ce qui nous fait vivre, on peut le dire, Ouais. clairement. Et là, il y a quelque chose qui arrive de complètement Tadam. nouveau. C'est pas la même mécanique. Il n'y a pas de livre à l'intérieur. On va commencer à ouvrir la boîte. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette jolie boîte. Nous avons non plus
un livre, mais des pièces de puzzle. C'est marqué Mon Puzzle Aventure, vous l'avez compris, c'est un puzzle jeu qui raconte cette fois-ci des histoires avec à l'intérieur le puzzle qui n'est pas fait au début quand on ouvre la boîte. Il va falloir faire le puzzle avant de vivre une belle aventure. C'est la première étape du jeu, construire le puzzle. Voilà, comme un puzzle classique. On a un petit d'ailleurs, comme dans tout truc de puzzle, une petite image qui nous sert de plan. Et après, il y a 42 pièces, donc c'est pas très long, hein, puisque c'est justement là aussi un puzzle qui s'adresse pour les plus petits. Là, on est sur une... 5, on a dit. Ouais, c'est ça, 5 ans jusqu'à... Après, autant qu'on veut. Mais voilà, la première étape, c'est de faire le puzzle. Donc là, peut-être on va le faire. On va faire une petite coupure, on va construire le puzzle devant nous, mais vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, ces grosses pièces, avec quelques pièces à constituer. D'un côté, nous avons l'image. De l'autre côté, on a des éléments qu'on va découvrir mais qu'on ne voit pas au départ. La première étape, c'est vraiment de construire entièrement le puzzle et c'est après que l'aventure commence qu'on va pouvoir se raconter une histoire avec un mode de jeu qui évoque les premiers livres parce que déjà c'est le même univers. Tout à fait. Mais il y a aussi ce petit côté découverte et la possibilité d'avoir des chemins qui ne sont pas forcément les mêmes. Oui, c'est quelque chose que nous on avait envie de mettre dans ce projet-là aussi, de garder un peu cet esprit Ma Première Aventure qui était de ne pas avoir un seul chemin, d'avoir un petit peu des chemins différents. Alors pas forcément, c'est pas le même niveau de choix en termes de nombre de choix, mais ça restait quand même un des des différences, de se refaire l'histoire voilà, avec des petites variantes. On fait le puzzle ? Ouais. Allez, c'est parti. On a terminé le puzzle avec une efficacité rare. Je crois qu'on a mis quoi, 20 minutes seulement? Non, en vrai, 5 minutes, hein, tout cassé. Arrête d'appuyer sur la table, tu vas nous casser. J'ai tellement été dans le puzzle, tu vois. Donc voilà, ça y est, ça c'est constitué et c'est le début du jeu. Donc on a le premier aspect, on prend plaisir à faire un puzzle. Il y a eu une mode des puzzles là dernièrement, ça s'est beaucoup vendu, c'est revenu à la mode. Pas mal d'enfants en ont fait, des adultes aussi également. Un petit coucou à Duncan, notre copain. Un puzzle qu'on peut vraiment admirer pour tous ces détails qui vont faire rêver les enfants. Il y a vraiment plein de choses à y voir et en le construisant, ils prennent vraiment plaisir à découvrir l'univers. C'est déjà un argument en soi pour ceux qui cherchent des puzzles. Celui-ci est particulièrement adapté aux jeunes enfants. Puis derrière, il y a une aventure. Tu as une feuille avec l'introduction et toi, tu as ressorti le livre parce que on a des personnages qui sont à l'intérieur. Oui, il y a un petit lien quand même. Au début du livre, on devait choisir un de tes 3 personnages. Lina la bagarreuse, Sacha le chapardeur ou Timon le magicien. Et là, pareil. Voilà. Donc on a fait le puzzle et justement, le jeu commence là. Eh bien, la règle, vous allez voir, elle s'explique en 3 secondes. Choisissez un personnage et il faut le trouver sur le puzzle. Un peu un chercher-trouve. Donc, c'est rappelé avec la boîte, vous avez les 3 personnages. Donc, Aline, on prend qui? Moi, je prends toujours Lina la bagarreuse parce que tu vois, c'est l'anagramme de mon prénom quasiment. Sans le... Et la bagarreuse, ça me va très bien. Voilà, donc le E de Aline. Je crois qu'ils l'ont fait pour toi d'ailleurs au départ. Et donc, vas-y, Aline, là, trouve Lina sur le puzzle. Alors, je cherche aussi, parce que moi... Moi, je l'ai lu. Voilà. Et à ce moment-là, tout simplement, tu prends la pièce, tu la retournes. Je crois que je joue le rôle de l'enfant. Voilà, tu joues très bien. Et là, il y a marqué un petit 1, donc c'est la première pièce. Et on va lire ce qu'il y a marqué. Donc là, je t'en prie. On peut signaler que c'est écrit avec la police Open Dyslexique. C'est une police qui est spécifique pour aider les enfants dyslexiques à mieux lire, à avoir plus de facilité au déchiffrage. C'est une police que vous avez mis en place, même dans les livres Ma Première Aventure. À partir du 9e tome, la Bibliothèque Infinie, où on a travaillé avec une orthophoniste, c'est elle qui nous l'avait conseillé. Donc là, petit à petit, on le met dans tous nos nouvelles créations, puis on essaye, maintenant on va essayer de le mettre sur les anciennes. Ça demande un petit travail, puisque c'est pas la même taille de police. Mais... Et en plus, non seulement ça aide, mais si vous ne le savez pas, vous en rendez même pas compte. Non, complètement. Moi, je ne l'ai jamais su. Et je la prends là. Donc, voilà, t'as retourné ma petite... Vas-y. Alors, je remarque déjà, j'ai un petit 1 sur ma pièce. C'est la première, c'est bon. Il y a une illustration et un texte. Le texte dit « Avant de partir à la recherche de ton dragon, il faut t'équiper de ton marteau. On ne sait jamais ce qui peut t'arriver en chemin, mais où l'as-tu posé ?» Et donc là, on est sur un côté un peu chercher-trouve. Il faut essayer de retrouver où est le marteau qui va nous permettre de continuer à chercher. On a un petit indice sur la tuile, on voit le petit marteau et voilà, mais où est-il? Donc là, il y en a peut-être qui l'ont déjà vu sur l'écran avec une vue de lynx. Et c'est évident pour les enfants parce qu'on nous dit trouve la pièce 2. Donc il
Il n'y a même pas vraiment Alors, besoin d'avoir lu Moi la je l'ai règle. lu. Hein. Oui, moi aussi, C'est je là, l'avais c'est vu. là. Mais tu me caches mon plaisir, oh Oui, mais c'est le côté compétition qu'il n'y a pas du tout dans le jeu. Pas du tout. Non, non, les enfants jouent ensemble, c'est un jeu C'est qui est purement coopératif. On aurait pu suivre un autre personnage, on aurait pu partir sur un autre début et aller dans une autre direction, mais là on a choisi d'être Lina, la bagarreuse. On a le deuxième élément et on peut faire lire à un deuxième enfant. C'est moi? Oui, vas-y, Ouais. petit Martin. On a cette deuxième tuile. Le voilà! Tu l'avais confié au forgeron pour qu'il le répare. Tu vois une épaisse fumée s'élever au loin. Cours-y vite. Alors, il y a un petit rappel. Les pièces, il faut les mettre dans la boîte, c'est ça? C'est Pièce 1 peut retourner dans la boîte. Et là, on range le jeu. Alors Au fur et à mesure qu'on y ça joue. c'est le petit pied de nez, on y reviendra après, mais quand on a terminé le jeu, vous verrez, tout est rangé dans la boîte. Oui. Donc c'est je pense un des rares jeux, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, où quand tu as terminé de jouer, T'as il est aimé déjà ranger ton jeu. Il est Je prêt à cherche un, rejouer. mais- comme il a dit Martin, en coopération, on va faire ça, tous ensemble, donc soit tout seul si on a en autonomie ou c'est très agréable à plusieurs, hein. Et on va chercher, il va y avoir parfois du chercher-trouve, parfois des mini-énigmes. Après, parfois on va nous dire, trouve quelque chose pour éteindre le feu. Mais là, il n'y a pas, il faut réfléchir à un petit élément qu'on peut voir. Et petit à petit, on va décortiquer ce puzzle, l'enlever, jusqu'à trouver notre dragon. Parce que, je vous avais pas fait la petite intro, mais l'intro, justement, elle est liée à l'histoire. En fait, là, c'est notre œuf dragon. Notre œuf de dragon qu'on avait reçu. Donc, Dans quand le- vous avez terminé, On spoil un peu, mais c'est à la fin de ce livre-là. Puisque voilà. c'est la suite, un petit peu. C'est ça. bien. Et alors, ce qui est très bien, et moi je trouve ça très chouette ce qu'on a réussi à faire sur ça, c'est que si vous avez déjà lu le livre, c'est super agréable de continuer. Si vous l'avez pas lu, Oui, ça a l'importance. Bah là, Voilà. en fait, j'imagine que beaucoup de ceux qui nous regardent n'ont pas l'histoire en tête et on comprend tout de suite qu'il y a cette fumée-là, on a envie de savoir où elle est, on regarde tous les détails, on voit plein de choses d'ailleurs en cherchant tous les détails. On commence à imaginer ce qui peut bien se passer avec cette brique qui est positionnée à elle cet va servir, endroit-là. elle va servir dans une Tout histoire, ce qui pas dans cuit une, là dans justement. cette marmite. Exactement. Et L'introduction les là, petits c'était l'œuf de dragon que tu avais reçu avec Clo récemment, et ton dragonnet a rapidement grandi. Ce matin, ce petit coquin s'est enfui. Tu décides de te mettre en quête de ce farceur. Et voilà la quête qu'on avait démarrée. Et vous allez voir, après, le jeu se fait tout seul. Le temps d'explication, là, on va la rallonger, mais quand je le fais en festival ou en classe, c'est à peu près 20 secondes. Bah oui. Trouve une pièce, retourne là. Ouais. Vous avez toujours les numéros qui sont importants, qui permettent de vérifier la progression, parce que si vous prenez un moment le 17 après On le s'est 2, trompé, on a voilà, fait ça. voilà, Oh, bah là, c'est la 4, c'est Mais pas la non, bonne. On la nul. on repose repose. au même endroit. Et on parlait des embranchements différents. Effectivement, on avait 3 personnages qui nous permettent des histoires un peu différentes, parce que sur certaines cases, je sais plus, par exemple, je crois que celle-là est une case comme ceci, donc je triche, hein, jamais on fera ça dans le jeu. Voilà. Es-tu Lina? Donc là, si oui. on est Lina, Ouais. on va faire ce texte-là. Si on n'est pas Lina, on va faire cet embranchement-là. Oui, c'est moi. Oui, voilà. Donc là on est Lina, on est Aline. Et donc, voilà, il y a ces variations qui vont nous faire récupérer des pièces différentes. Et vous verrez qu'il y a un petit procédé ingénieux qui fait que quand même, toutes les pièces seront toujours retirées et rangées. Et à la fin, vous trouverez, enfin j'espère, votre dragonnet. Mais où est-il? Caché sous quelle pièce? Ça, nous le verrons. Moi j'ai envie de continuer, tu vois, c'est directement, c'est ça marche. Pourtant je suis pas un enfant, mais ça marche aussi avec des adultes. C'est que dès qu'on te dit cherche un élément, cherche la fumée, tu cherches la fumée, t'as pas envie de faire autre chose, tu es en train de parler, j'ai rien écouté de ce que Ouais, tu mais dis. ça c'est toujours, hein. même d'habitude, je Oui, parle. c'est vrai, j'écoute jamais. Et là, est-ce que c'est la fumée qui est là? C'était là, Tu regardes, est-ce que c'est la 3 Ouais, c'est la 3, génial, catastrophe, génial. On continue l'aventure, on continue de vivre quelque chose. Le toit de la ferme est en train de brûler. Elle brûle en bleu, hein, cette ferme. La magie. Ah, est-ce que tu vois quelque chose dans les parages pour éteindre le feu? Là, on vous laisse chercher, on va pas forcément continuer l'aventure parce que peut-être vous avez envie de découvrir, il ne faut pas qu'on vous spoil, vous avez envie de vivre vous-même cette aventure-là. Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre pour Vous éteindre voyez le que là, feu? c'est de la logique narrative en fait. C'est une petite énigme, mais c'est la construction de l'histoire qui vous permet de la résoudre. Et c'est assez poétique d'ailleurs, je trouve, d'avoir à déconstruire un puzzle qui permet de construire une histoire. Oui, c'est ça. Mais il y a vraiment, on y reviendra, mais nous, dans la réflexion au départ, là je parle avant du travail éditorial, on est vraiment parti d'abord, moi j'aime bien faire ça, et Romaric et moi on s'entend bien pour bosser ensemble, d'abord des émotions. Et un jour, on avait parlé de ce truc-là, de le puzzle, l'émotion qu'on avait enfant, parce que les premiers puzzles que j'ai fait, moi c'était petit, et cette frustration, je parlais de frustration, symbolique forte de j'ai terminé le puzzle et maintenant je dois le détruire. Et je dois le détruire pour rien. C'est-à-dire, c'est un acte gratuit. J'ai terminé, on me dit maintenant, t'enlèves tout. Et je trouvais ça, entre guillemets, un peu violent.
Ouais. Petit, ça faisait que j'aimais pas trop les puzzles. Moi, ce que j'aime bien, c'est les Est-ce parents que- qui disent fais-moi plaisir, range. Alors que l'enfant, ça lui fait pas du tout Mais non, plaisir de t'es là. ranger. Cette espèce de confrontation. Et déjà que ranger est un sentiment dur, de manière, enfin je veux dire c'est dur, non, mais c'est pas facile, on sait que le rangement doit... Mais alors là, il y a plus que ranger, il y a détruire ce que t'as fait. Ouais. Le temps que tu y as passé, Voilà. tout ça, donc tu te dis, ah, c'est un tel investissement pour tout détruire. Pourquoi? Et donc là, la point de départ, ça a été ça avec Romaric, de se dire, en fait, notre jeu, il va démarrer une fois qu'on a terminé le puzzle. Et on va déconstruire. On a mis beaucoup de temps à trouver quelque chose qui soit aussi simple, parce que la règle, vous l'avez vu, elle tient 2 secondes. Il y avait une règle aussi très importante c'est que jamais vous allez devoir prendre une pièce au milieu, tout de suite, parce que là, ça serait très dur à prendre, donc on doit toujours grignoter, hein, petit à petit. Et voilà, mais c'est vraiment parti de cette émotion-là. Ensuite, il y a eu l'idée de raconter des histoires. Raconter une histoire et se servir de ce dos des puzzles. C'est-à-dire, à un moment, on s'est dit, mais c'est quand même étonnant que les puzzles, on se serve jamais de ce qu'il y a derrière. Enfin, Ouais. même en termes, on se dit, c'est comme un livre, parce qu'il y a un côté livre, il y a un côté jeu, c'est un peu un mélange de plein de trucs. C'est comme un livre dont tu n'écrirais qu'une page sur 2. Bah là, on a utilisé la 2e page. Ouais. Et avec ce point final, donc où tout est rangé à la fin que tu as terminé. Et pour nous, voilà, il y a une petite magie. Quand on a réussi à trouver ça, au bout d'à peu près 6 mois, 6 mois, 8 mois, parce que souvent les idées les plus simples, Ah bah c'est sûr. Ça met un peu de on s'est dit, ah ouais, bah, c'est presque entre guillemets, une autre manière de lire. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup, une autre manière de jeu, un mélange entre plein de trucs. Je sais que moi j'aime beaucoup l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui est un mouvement littéraire qui a inventé des choses. Pour moi, c'est très très oulipien. Et cette nouvelle forme, moi quand je l'ai fait beaucoup jouer en école, c'était très agréable de voir à quel point des enfants qui n'aimaient pas trop lire, là se prenaient au jeu. Parce que là, les lectures, ils oubliaient qu'ils lisaient. On parlait du jeu, du théâtre, oublier qu'on fait du théâtre parce qu'on a peur, on oublie qu'on lit. Bah, c'est-à-dire que dans la C'est- lecture, souvent, les enfants oublient que c'est un jeu, la lecture aussi, qui est derrière plein d'aspects ludiques dans l'écriture, dans la lecture, ça devient fastidieux quand c'est une obligation. Ça doit être un plaisir. Le jeu permet de rendre le plaisir, effectivement. Mm. Alors, tu nous as dit que tu allais nous raconter la réflexion et pourquoi c'est devenu un jeu chez Gameflow. Donc, Ouais. tu l'as proposé à différents éditeurs. Ouais, alors on est allé, donc on termine notre proto avec Romaric, et on se dit, bon, on va prendre plusieurs rendez-vous. On avait pris 3 rendez-vous, chez Loki, chez Gameflow et chez Djeko. Donc on va au rendez-vous des 3, et chacun, ils sont tous emballés. Loki a été très très emballé, celle qui s'occupe des gestions de projets, qui s'appelle Chloé, je crois. Oui. Les commerciaux, moins. Par contre, Djeko voulait le faire, et Ouais. Gameflow voulait le faire. Et on a eu des discussions, et nous, ce qu'on avait envie de travailler sur ce jeu, c'était l'aspect humain, déjà, enfin, avoir un rapport humain dans l'édition. Je dis pas que Djeko n'est pas humain, mais c'est une boîte plus grande, donc on ne savait pas de la même manière. Oui. Et puis, ce qui nous plaisait énormément, et ça, on l'avait pensé, c'est pour ça aussi qu'on vous avait contacté, Mhm. c'était le lien à ma première oui. aventure. Il est C'est-à-dire que on avait pensé à ma première aventure, c'est-à-dire une fois qu'on a terminé le jeu, on s'est dit à qui le montrer. D'un coup, on prend ça, ma première aventure, et on se dit, bah, il pourrait y avoir les livres en puzzle. Vous y aviez pensé, vous, déjà? Pas au moment de la création, mais quand on s'est dit qui on contacte, Mhm. on s'est dit, ah bah Gameflow, ça pourrait être cool parce que, en fait, c'est raconter des histoires. C'est une autre manière de raconter des histoires. Ils ont fait déjà ce truc un peu entre deux. Bah là, c'est un autre média. C'est un autre entre-deux. Enfin voilà, c'est un autre entre deux, je pense. Voilà, que On peut le c'est un dire. bon fromage. Et en plus, pour être tout à fait sincère, on avait déjà lu les petits livres, ma première aventure, et on avait beaucoup aimé. Donc si on n'avait pas aimé, et voilà. Et donc c'est comme ça où on a eu, pour être tout à fait transparent, 2 propositions. Djeko s'est positionné et Gameflow s'est positionné. Mais on a choisi de travailler à Gameflow pour toutes ces raisons. Il faut bien faire un choix de toute façon. Et on en a parlé juste avant, vous cherchiez pas forcément de jeu, c'était une découverte, une surprise. Bah, oui, en plus c'était un peu avant Cannes, du coup je crois que c'est toi ou Romaric où on échange des mails et en plus à ce moment-là aucune info dans le mail, juste est-ce que vous voulez voir un nouveau concept qui pourrait coller, oui, alors on va voir. Et c'est vrai que sur le moment avec Roméo, quand on l'a vu, on s'est tout de suite dit, on a tout de suite vu le lien qui nous paraissait si évident. L'idée assez révolutionnaire aussi, on peut le dire, de ce truc d'utiliser le dos des pièces pour raconter une histoire, cette déconstruction qui permet plein de choses. Non, on a tout de suite vu le lien direct et on s'est dit, là, nous,
c'est sûr qu'on aurait envie de le faire. Là, ça nous donne envie tout de suite de se dire ça peut être un super bon prolongement de notre collection. Ça faisait un certain temps qu'on se disait ce serait peut-être bien qu'il y ait quelque chose qui aille avec. Alors au début, on était plutôt sur l'idée d'avoir peut-être quelque chose pour un âge un peu plus avancé. Oui. C'était plutôt ça dans notre idée. Ma dernière aventure. Voilà, exactement. La dernière. Je suis que de le lire. Un âge très avancé, du coup. Avec une écriture très large. Ouais. Et quelques pages qui nous donnent la fin. Non, du coup, c'était plutôt de dire, voilà, les enfants qui ont connu ma première aventure, ils vont grandir. Est-ce qu'on n'a pas une idée qui proposerait une expérience différente, mais qui ait un lien quand même? Et finalement, on a eu cette proposition, et là on s'est dit, ah ouais, non, ça c'est trop bien, et ça serait une manière d'avoir un autre produit qui colle bien avec, et qui va bien avec, et voilà. Donc on a tout de suite dit oui, Oui, très rapidement. On a fait une proposition, on a discuté ensemble, je suis très content que du coup on puisse continuer nos univers. Oui, puisque l'idée en plus qui nous plaisait, c'est que ce soit une gamme aussi. C'est-à-dire que bon, ça, Djeko aussi nous avait parlé d'une gamme, mais là, c'était de se projeter dans l'aspect où si ça se passe bien, et pour l'instant ça se passe très bien à la sortie, il va y en avoir d'autres. Là il y en a déjà d'autres qui sont prévus, et de se dire voilà, c'est un concept qu'on pensait très fort avec Romaric, on n'avait pas envie que ça soit un concept juste pour un truc quoi, un one shot, mais que ça vient s'accompagner, parce que pour moi ça peut être plein de choses. Cette manière, moi j'aurais ça peut paraître prétentieux de dire ça, mais moi j'aurais adoré avoir ça quand j'étais petit. C'est pas prétentieux, c'est juste que j'essaye de faire des trucs que j'aime bien, parce que si ça commence pas à m'amuser moi, ça veut dire que c'est mort. Et donc je me dis, voilà, ça, j'aimerais bien que plein de puzzles soient comme ça, et donc on va continuer à en faire plein. Et après, bien sûr, il y a eu tout le processus éditorial de travailler ensemble, et une des idées qui est venue justement de leur part, ça a été ces choix multiples, puisque nous au départ, on n'y avait pas encore très réfléchi. De toute façon, en tant qu'auteur, ça c'est encore autre chose, mais quand vous montrez un jeu en tant qu'éditeur, l'idée n'est pas de penser à tout. Ouais. L'idée, justement, au contraire, c'est aussi de laisser une place à l'éditeur, parce que sinon, vous vous auto-éditerez. Mais nous, on avait cette mécanique centrale, tout roulé, mais justement, c'était après comment ça va dépendre de l'éditeur. Et là, forcément, avec ma première aventure, est venue l'idée assez rapidement, que je crois que c'est Clément qui nous a proposé. J'avais envie voilà, que ça... que d'avoir ces chemins, voilà. Et après, il a fallu travailler ensemble. Voilà, comme toujours, il y a un grand travail entre éditeur et auteur après sur comment, on va agencer ça pour que ça marche quand même. Voilà, bon, ça c'était parfois casse-tête, mais très intéressant. Voilà, il y a une autre complexité, c'est qu'en plus, on se base sur des univers créés par des gens. C'est ce que j'allais dire. Qui Arnaud, parfois sont des autres auteurs, etc. Donc il faut arriver à trouver la synergie entre toutes les personnes. De la partie écriture et à la partie illustration, et puis avec l'édition au passage. Et un autre petit point avant d'oublier, excuse-moi Martin, je te coupe souvent, tu sais bien que c'est un de mes plus grands... T'as coupé Aline en même temps, on voulait tous parler en même temps. Ouais, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, et qui est une idée en plus, c'est que sur la boîte, vous avez toute une liste, en plus de cherche et trouve. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire en disant que Arnaud, le dessinateur, enfin l'illustrateur, quand vous lui avez dit tu te rappelles ma première aventure, tu serais pas partant pour en faire un puzzle, ça a dû l'étonner quand même, parce que on voit il s'est fait super plaisir parce que c'est plein de détails. 5 pièces d'or, faut que je trouve 5 pièces d'or. Exactement. Et donc ça ne vous sert pas. 4. Ça ne vous sert pas dans l'aventure. C'est dur ça. Mais justement, c'est un petit bonus. En plus, il te manque des cases. Moi, jamais. Tu vois, moi je les ai même pas encore tout. Là, il y en a une. Ouais. Ah. Et alors, ça c'est Roméo un peu qui a eu un moment qui s'est dit j'ai une face de boîte, parce que du coup il avait mis les 3 personnages, j'ai une face de boîte en plus. Ouais. Et là on s'est dit mais en fait est-ce qu'on mettrait pas ce qui avait déjà été fait par exemple sur les livres Où est Charlie, on avait ça souvent à la dernière page, un petit truc avec des choses à trouver qu'on pouvait presque cocher avec des petits carrés comme là, et du coup on s'est dit oui, c'est en plus Arnaud s'était déjà amusé à faire des trucs, voilà, les 5 épées ou les 5 boucliers, il les avait déjà fait 1, 2 et ça va être plus dur souvent 3, plus 2 et on a trouvé des 5 épées. Ce que j'en ai ici. T'en as une aussi ici. Il y en a plus qu'une. La dernière c'est la plus dure. La dernière c'est la plus dure. Oui, la dernière je la connais moi. Elle est très très dure. On va pas le dire puisque peut-être que les gens auront envie de chercher. Si c'est la plus dure, faut laisser les gens chercher. Faut pas leur donner la réponse. Celle-là c'est la plus dure. Et alors pour ceux qui parfois se posent la question justement de la rejouabilité,
puisque vous avez 3 histoires. Alors parfois, je Là des Non, gens, je déconne. Vous y avez cru, hein. des gens qui se disent ah oui, mais 3 histoires. En fait, le principe de répétition chez l'enfant est très important dans le principe de plaisir même. Chez l'acteur aussi. C'est-à-dire, et chez l'acteur aussi, et chez Martin aussi. Ça, c'est un autre. Et en fait, c'est comme la même manière que de relire une histoire. Ou là, ça, dessin, oui. je pense tous vécu si vous avez été ou animateur ou parent. Toujours Alors, demander à ok, relire c'est une histoire. Et ben là, moi, je l'ai fait beaucoup tester à la fille d'une amie. Et ben en fait, le plaisir de recommencer, de le revoir sur un temps, mais même justement d'aller plus vite dans tes choix. Voilà, c'est aussi ça. Donc, pour moi, l'idée n'était vraiment pas de faire un puzzle avec 15 entrées différentes. Ça, c'est plus un désir d'adulte. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré surtout sur avoir cette grande histoire avec ses petites variations, mais qui va être un plaisir à chaque fois de le reprendre. Et même au niveau de la lecture, comme il y a de la relecture quand on rejoue, à quelque chose qui avait été un peu déchiffré au départ, ça va aider l'enfant à bien prononcer toutes les syllabes qu'il est en train de lire. En termes de fabrication, ça a été compliqué d'avoir ces pièces. C'est déjà construire un puzzle, est-ce que c'est facile? Je me rends pas tellement compte. C'est pas trop compliqué, surtout que du coup il y a des outils, enfin il y a des machines faites Ouais. uniquement pour les puzzles. C'est fait en France. Et celui-là, la spécificité pour nous, c'est que ça a été fait en France parce que, chance pour nous, pas loin de chez nous, donc à Romans-sur-Isère, il y a une entreprise qui s'appelle Cartonnage de Vaucanson, qui s'est équipée d'une machine à puzzle il n'y a pas très longtemps, et donc on les a rencontrés assez vite dans les différents... Moi j'ai fait des devis dans différents manufactureurs, différents endroits du globe, et du coup, comme là, voilà, notre but c'était, comme toujours, d'essayer de rapprocher au maximum Ouais. la production, en tout cas ça reste quelque chose qui est important pour nous. Et là, voilà, ça c'était possible de le faire avec Cartonnage de Vaucanson à Romans, et du coup ça c'est une belle aventure pour nous parce que on découvre plein d'autres aspects qu'on ne pouvait pas avoir avec les fabricants qui sont pas juste à côté de chez nous, hein. Là c'est vraiment à 1 heure de route, donc Du coup, on y les est quand on retirages veut. sont facilités aussi, non? Ouais, c'est beaucoup plus simple. On a 3-4 semaines de délai quand on veut, quand ils Ça peuvent. S'ils ont des créneaux, on peut vraiment aller très vite. Et ça, quand on est éditeur, ça reste beaucoup de stress en moins. Mais c'est vrai que c'est... Encore, je te coupe. Ah, vas-y, c'est ton invité. Tu parlais de chance, mais c'est vraiment une volonté aussi. On en a discuté oui. parce que moi aussi je suis éditeur avec Old Chap. Oui. Et quand on choisit de travailler plus proche, nous par exemple, c'est pas en France, mais c'est en Italie pour Focus, ça coûte un peu plus cher. Il faut pas se Non, nier, c'est ça coûte plus cher. Mais ça a été aussi une démarche, et moi je suis très content en tant qu'auteur. On en discutait à l'époque aussi. Hein. Tu nous avais dit, ça sera peut-être un poil plus cher. Il est à 18, je crois, autour dans les 18, boutiques, enfin, je trouve va très bien encore. Mais voilà, c'était vraiment, je parle de chance, mais aussi de volonté qui est à saluer, parce que c'est des démarches qui aujourd'hui, pour moi, sont très importantes. Tu as beaucoup joué, toi, Alid, avec les petits J'ai beaucoup testeurs, joué avec avec les les enfants. petits testeurs et j'ai pu même expérimenter différentes façons de jouer parce qu'on a 2 boîtes. Ouais. Donc on a fait des concours de lecture en étant Des battles. l'équipe qui a terminé la première, et pour pouvoir terminer, il faut que les enfants aient tout lu et tout compris. Donc au niveau lecture, c'est très intéressant de faire ça. Si vous êtes enseignant, je vous conseille cette technique. Ça vous fait acheter 2 boîtes. En plus, l'éditeur sera ravi. Ah, voilà. On n'est pas là pour vendre le jeu. Hein. Si on le conseille, c'est parce que ça a été expérimenté. Mais on a envie de savoir, ça c'est important, s'il y a des suites. Donc vous m'avez dit qu'il y a déjà des boîtes qui sont en cours de production. Du coup, ouais, de toute façon, nous, c'était la volonté dès le départ de dire on va en faire plusieurs. Donc voilà, ça, on l'a pas trop questionné. Mais on a quand même un peu attendu la sortie pour vérifier que ça nous rassurait quand même, qu'il y avait un vrai intérêt, et c'est le cas. Donc du coup on continue, donc on en a 2 normalement prévus pour 2024, et donc le prochain sur lequel on travaille en ce moment, c'est celui qui sera en lien avec le livre Voyage dans Terre. Oui, c'est toujours lié au livre. Là, Pour l'instant, on base sur reste les univers des là-dessus, livres. ouais. D'accord. Après, c'est pas impossible qu'un jour il y ait des puzzles qui soient en dehors de notre collection de livres. Là, c'est Roméo. Non, c'est pas Roméo l'auteur. Roméo reste L'auteur, c'est Mathilde. celui qui a eu l'idée des livres, mais c'est Mathilde Malburé, Malburé, l'autrice, ouais. qui a écrit cette histoire. L'autrice, oui, effectivement. Et c'est donc elle est Thibaut Kreber. impliquée sur la rédaction de cette histoire-là. Oui, Comment ça marche? Vous travaillez ensemble? Alors justement, ça dépend. Alors juste pour redire, je le dis, c'est important. Si vous ne connaissez pas le livre, c'est une bonne occasion de le découvrir. Ah oui. Mais encore une fois, il n'y a aucun besoin d'avoir le livre
pour jouer au puzzle, hein. C'est vraiment totalement indépendant. C'est les deux permettent. Parfois, il y en a qui découvrent la gamme par le puzzle et ils ont envie de lire les livres ensuite, mais voilà, il n'y a pas il faudra que je démarre par ça. Non, non. Sinon, ouais, comment ça se passe? Ça dépend des projets. Là, il va y en avoir 2 l'année prochaine. Il y en a un dont on s'occupe avec Romaric et un dont là, c'est l'autrice. L'autrice qui Voilà. travaille. Donc ça dépend, voilà, on a à peu près, on est en train de voir pour faire un peu moitié-moitié, c'est comme il l'a dit, toujours un savant agencement pour que tout le monde s'y retrouve, mais nous de toute façon, on a aussi d'autres projets, donc l'idée c'est, on veut continuer à bosser sur cette gamme avec Romaric, parce qu'on l'adore et on a envie d'y aller, mais ça nous intéresse déjà qu'il y en a d'autres qui le font, c'est toujours bien de voir ce que les autres font, et aussi on veut avoir du temps pour d'autres choses. Du coup, on peut s'attendre à des petits changements dans les choses qu'il faut chercher, qu'il faut trouver, dans la façon Il y a des idées, ouais. Le premier, on l'avait volontairement, d'ailleurs, fait, je dirais pas simple, mais avec des choses qui font pas trop peur. Il y a des trucs où parfois, sans te spoiler, mais peut-être tu vas avoir le puzzle qui se défait en 2 et il y a une puzzle, idées, ouais. voilà, qui est tout à coup une partie que tu dois mettre la boîte. Voilà, il y a d'autres mécaniques qui pourront arriver, mais le premier, il s'agissait un petit peu comme dans les jeux d'Unlock ou autres où ils avaient fait les premiers plus simples, c'est tu montres une base, une matrice. Oui, bien sûr, ouais. Voilà, et ensuite, il y aura des choses un petit peu surprenantes. surprenantes. On peut s'attendre à des surprises. Tu vas on voir. va essayer, nous on aime bien ça, c'est un peu pareil sur nos livres. À chaque fois, on a essayé de trouver des petites surprises, des petits twists dans tous nos bouquins au fur et à mesure. Et voilà, c'est un peu la même idée, on est tous un peu motivés par ça, je pense. Et dans tous les cas, même celui que Mathilde est en train de faire, Antonin et Romaric sont quand même là. Oui. On leur propose, ils vont nous faire des retours dessus. Voilà, ça reste en discussion. Voilà pour la présentation du jeu Mon Puzzle Aventure, donc un jeu qui reprend un peu des idées des livres, mais avec une mécanique qui est complètement nouvelle et une façon de vivre l'aventure qui est assez inédite, assez inattendue dans le jeu de société. En tout cas, c'est des sensations qu'on n'avait pas forcément ailleurs, même si on retrouve du chercher-trouve, on retrouve un côté narratif que l'on connaît bien. Plaisir de lire et plaisir de ranger. Moi, je trouve que... Ce sera le mot de la fin. Le slogan. Merci beaucoup. Merci d'être à vous. venu au chalet pour nous présenter ce jeu. Vous le connaissez maintenant, vous savez si ce jeu est fait pour vous. Et on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao.